Colossiens 1, versets 9 à 14. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tous supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre connaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve de la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés quand nous avons reçu le pardon des péchés. Amen, amen, amen. Nous allons laisser la place à notre très chère leader Anne-Sophie qui va nous enseigner aujourd'hui. Donc, préparez vos cœurs et souhaitons la bienvenue à notre très cher leader. Bon enseignement à tous. Amen, amen. J'ai vu qu'on n'a pas partagé les autres posters. Je ne sais pas si c'est parce que c'est pas encore prêt. De certains autres invités qu'on a. Bon, je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas encore prêt. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends. Bon mercredi. J'espère que vous êtes prêts à recevoir. J'espère que vous êtes prêts à recevoir. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série. OK? La série s'appelle Discernement. Donc, pendant les prochaines semaines, on va parler de discernement et je prie vraiment que le Saint-Esprit va illuminer les yeux de votre cœur sur tout ce qu'il veut vous apprendre par rapport au discernement de cette saison. Et aujourd'hui, on va rester sur un seul passage, Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles. J'ai une Bible en anglais devant moi, j'ai une Bible en français, mais je vais faire quelqu'un lire pour moi. Donc, si vous pouvez déjà aller à Néhémie chapitre 6, on va parler de discernement. Mais avant, on va prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que encore une fois, chaque mercredi, on est capable de nous réunir. Seigneur, c'est une bénédiction. Et on te fait confiance. On sait que tu nous dis dans ta parole que lorsque deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Donc, on a nos cœurs prêts, nos oreilles sont prêtes, nos yeux sont prêts pour que tu nous montres ce que tu veux nous montrer et qu'on ait un cœur capable de recevoir et de porter du fruit dans cette saison. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux et celles qui sont connectés et qui auront à écouter l'enregistrement. Amen. Amen. Discernement. Néhémie chapitre 6. Si quelqu'un peut lire pour moi dans la version Bible du semeur, Néhémie chapitre 6, les versets 1 jusqu'à 1 à 9. Je passe. Oh non. Néhémie chapitre 6 jusqu'au verset 14. 1 à 14. Qui est-ce qui peut lire, s'il vous Je plaît? peux lire. Vas-y. Néhémie 6, 1 à 14. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire, viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim, de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois,
Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: Le bruit se répand parmi les peuples des régions environnantes que toi et les Juifs, vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir le roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Je lui fis répondre: Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. L'intervention de faux prophètes. Je me rendis chez Shemaya, fils de Delaya, et petit-fils de Méhétabéel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria: Allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont tenir pendant la nuit pour t'assassiner. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. Mais je lui répondis: Comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors, ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. Mon Dieu, ne laisse pas Sanballat et Tobia impunis pour leurs actes, ni Noadia la prophétesse, ni les autres prophètes qui ont cherché à me faire peur. Parole de l'Éternel. Amen. Merci. Assurez-vous d'avoir vos Bibles ouvertes devant vous. Donc, pour ceux qui n'ont jamais encore lu le livre de Néhémie, donc Néhémie avait reçu le mandat par Dieu de rebâtir les ruines de Jérusalem. OK? Et donc, il avait été mandaté, il était au service d'un roi qui lui avait donné sa faveur pour qu'il puisse aller le faire. Donc, son mandat était de reconstruire les murailles de la ville qui était en ruine. C'est un très bon livre. Il y a peut-être pas beaucoup de... C'est pas un livre qui est comme des plus populaires, mais c'est un très, très, très bon livre. Et Jean-Luc et moi, on a vraiment vu tout le trésor qu'il y avait dans le livre de Néhémie à partir d'une série qu'on avait eue à l'église qu'on fréquente et ils avaient été point par point à travers ce livre-là. Donc, il y a beaucoup à apprendre de ça. Donc, là, aujourd'hui, j'aimerais insister sur certaines oppositions. Néhémie avait reçu beaucoup d'oppositions, OK, par rapport au mandat qu'il avait reçu. Mais je veux insister sur ce qu'on voit dans le chapitre 6. Nous allons parler de discernement. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a eu la série Discerne ta saison. On a eu la série Divinement averti, qui sont des séries que je vous encourage à réécouter. Si on peut partager dans le chat, si quelqu'un a accès à la série Divinement averti, Discerne ta saison. Donc, à travers ces séries-là, on voit que le discernement n'est pas un luxe pour le chrétien. Le discernement n'est pas optionnel pour le chrétien. Et heureusement que on n'est pas livré à nous-mêmes pour avoir ce discernement, mais nous avons une arme puissante qui est le Saint-Esprit, qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Nous avons besoin de discernement en tant que chrétiens parce que, juste parce que quelque chose était la bonne chose à faire dans une saison, ne veut pas dire que c'est la même chose qu'on doit faire dans cette saison. Les saisons changent, nous aussi, nous changeons.
Il y a certaines fois où il y a quelque chose qui semble bien, mais nous devons discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là qu'on rentre vraiment dans la nécessité d'avoir un bon discernement. Si vous êtes prêts, écrivez dans le chat discernement. Donc, nous allons décortiquer Néhémie 6, les versets 1 à 10, et on va voir ce que l'Éternel est en train de nous dire à travers ce passage. Parce que nous savons que la parole de Dieu est vivante et active, ok? Donc, quel que soit le temps dans lequel ça se passait, quels que soient les défis auxquels Néhémie faisait face, quelles que soient les réalités culturelles qu'il y avait, la parole de Dieu, même lorsque notre cas, notre parcours est différent, est toujours capable de nous donner des outils que nous pouvons appliquer là, maintenant, de la saison où nous sommes. Qui est-ce qui sent, qui peut nous dire dans le chat, qui est-ce qui sentit que nous n'en étape ça côté que saison nous a changé? Donc, il y a beaucoup de choses qui changent et vous êtes dans cette transition-là où Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et lorsque Dieu est en train de faire ces changements-là dans votre vie, il faut avoir beaucoup de discernement. Et c'est pour ça que je prie que cette série-là, vous allez donner toute votre attention parce qu'on va vraiment parler pendant les prochaines semaines de comment avoir ce discernement. Donc là, on voit que Néhémie, Jenica, est-ce que tu peux rester à ma disposition pour lire certains passages pour moi? Je vais lire des fois en anglais, mais je vais toujours faire Jenica aussi lire encore en français. On va prendre d'abord les versets 1 et 2. Si tu peux lire pour nous, Jenica. 1 et 2. Pour le point numéro 1. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem l'Arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches, sauf les portes dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque, Sambala et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire, viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. OK. Le premier point que j'aimerais qu'on note, c'est lorsqu'ils apprirent. Lorsqu'ils apprirent. Le point numéro 1 que je veux partager avec vous, c'est que tout ce dont l'ennemi a besoin certaines fois, c'est d'une fuite. Tout ce dont l'ennemi a besoin certaines fois pour vous atteindre, c'est d'avoir une fuite. Une fuite, ça veut dire une information par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre, un plan que vous avez, n'importe quoi. Mais tout ce dont l'ennemi a besoin certaines fois, c'est une fuite. Je veux tout de suite faire la distinction entre discernement et superstition. Chaque fois qu'on parle de ça, je prends toujours le soin de vous dire de faire attention. Je ne suis pas pour la superstition. Surtout nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, en grandissant, peut-être que dans notre environnement, on nous a toujours appris que on ne doit pas partager les bonnes nouvelles, on ne doit pas montrer aux autres, etc. Il y a une ligne très fine entre le discernement et la superstition. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pas que nous pensions pour nous rentrer ou bien prendre enseignement ça pour nous rentrer dans une forme de superstition. La superstition est basée sur la peur. La superstition est basée sur la peur que s'il y a quelque chose de bon qui m'arrive, si je partage, eh bien que il y aura fait un bagage contre moi. C'est pas dans ce sens-là qu'on est en train de parler, mais on parle plutôt de protéger certaines graines que Dieu peut être en train de faire germer dans ta vie qui ne sont pas encore arrivées à maturité. Donc, on parle de sagesse, de discrétion, de précaution et de discernement. Et la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est avec qui
Qui est-ce qui est au courant de mes mouvements? Je vous invite à vous poser la question. Qui est au courant de mes mouvements? Ce n'est pas toute chose que le Seigneur est en train de faire dans ta vie ou toute chose que tu es en train d'entreprendre dans ta vie qui doit arriver aux oreilles de tout le monde. Nous voyons ici que tout le tumulte et l'opposition, ils ont commencé lorsque ces jeunes hommes qu'on a cités ont été mis au courant de ce qui est en train de se passer, que le projet avait avancé et qu'il manquait seulement les portes. Lorsqu'ils apprirent. Donc, il y a certaines choses dans ta vie que Dieu est en train de faire dans cette saison-là qui sont encore au stade de petites graines. Et même lorsque vous sentez que, waouh, j'ai envie de partager, j'ai envie de dire à telle personne, que ce soit une bonne chose ou que ce soit une mauvaise chose. Des fois, ça peut être pour te plaindre. Des fois, c'est pour trouver une oreille qui peut t'écouter. Des fois, c'est pour te plaindre de quelqu'un au sein du ministère. C'est pour te plaindre de ton leader. Tu dois faire très attention. Parce que tout ce qu'il faut à l'ennemi pour rentrer, des fois, c'est seulement une petite fuite, une petite fente par laquelle il peut venir rentrer et venir semer toutes sortes de troubles. Ensuite, il y a certaines fois où vous allez vous retrouver dans des situations où pas de moyen pour l'autre monde pas connaît, pas vrai? Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez cacher et tout. Cependant, une clé que je vous donne, c'est que juste parce que quelqu'un est au courant et vient vous poser certaines questions pour avoir plus de détails, ne veut pas dire que vous êtes obligé de répondre. Vous n'êtes pas obligé de donner des détails. Vous pouvez être évasif en restant concentré sur ce que Dieu est en train de faire dans cette saison. Juste parce que quelqu'un vient vous demander ne veut pas dire que vous lui devez des détails, que vous lui devez des explications. On va continuer. Verset 3, s'il te plaît. Jenica, si tu peux lire verset 3. Je leur envoyai des messagers pour leur répondre. J'ai un grand travail à exécuter et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. OK. Là, on voit la sagesse de Néhémie parce qu'il a eu le discernement et c'est là aussi que je vous appelle à avoir le discernement. Ce ne sont pas toutes les choses qui demandent votre attention qui sont utiles à votre avancement spirituel. Ce ne sont pas toutes les choses qui demandent votre attention qui sont utiles à votre développement spirituel. Il y a plusieurs clés dans ce seul petit verset. La première chose, c'est le focus doit être sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Néhémie a dit, pourquoi je devrais interrompre le travail? Pourquoi je devrais interrompre le travail? Dans la version Amplified, verset 3, So I sent messengers to them saying, I am doing a great work. I am doing a great work and cannot come down. Why should the work stop while I leave to come down to meet you? Écrivez dans le chat, I am doing a great work. Nous toutes là qui te dit que oui, vous êtes dans cette saison-là où il y a quelque chose qui est en train de changer. Faut nous conscients, gain de l'heure, nous qui peut-être nous distraire par toutes sortes de distractions inutiles parce que nous pas réaliser ampleur ça bon Dieu a fait dans la vie nous dans saison ça. Parce que si tu comprenais vraiment ce que Dieu est en train de faire dans ta vie dans cette saison, il y a des choses par lesquelles tu ne te laisserais jamais distraire. Donc, je suis là pour te rappeler aujourd'hui que ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie, là maintenant, dans cette saison, c'est un grand travail. C'est un grand travail. Même si tu ne réalises pas, même si tu ne le sens pas, mais tu sens que spirituellement, et c'est pas pour rien que tous ces gens-là ont dit, oui, moi, l'Éternel est en train de faire ça dans ma vie. Oui, je me sens dans cette période. C'est parce que c'est quelque chose de collectif, parce qu'on est tous dans le corps du Christ.
Donc, tout le monde ne va pas traverser la même chose en même temps, mais il y a certaines choses que quand l'Esprit de Dieu est là-dedans, il y a certains mouvements que quand l'Esprit de Dieu est là-dedans, n'a pas que son bagage collectif qu'a fait. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens dans le corps de Christ qui expérimentent la même chose. Et là, nous sommes dans une saison de transition. Nous sommes dans une saison où il nous appelle à un autre niveau de maturité. Et parce que le travail qu'il est en train de faire est important, vous devez comprendre ça. Que ce que l'Éternel est en train de faire là, c'est pas un bagage petit que lié. It is a great work. The Lord is doing a great work in me right now. Ça peut être dans ta carrière, ça peut être dans la façon dont il transforme ton caractère, ça peut être dans le ministère, dans ta famille, peu importe, dans ton business, quel que soit ça n'a vivre là, moi t'as aimé que nous conscients que bon Dieu l'a fait un bagage qui grand. Donc, lorsque le Seigneur fait quelque chose qui est grand, la première chose, c'est que tu dois être concentré sur ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que ta protection dépend de ta position. Ta protection dépend de ta position. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que il y a une certaine protection que tu vas seulement avoir lorsque tu es là où Dieu t'a demandé de rester. Si tu bouges, si tu te déplaces prématurément, il y a une protection que tu n'as plus parce que tu n'es pas en obéissance à là où il t'a placé. Les parents qui sont là, ou bien ceux qui ont des neveux, des nièces, des fois, vous devez faire quelque chose rapidement. Vous dites à l'enfant, reste là. Si vous êtes comme moi, tu entends? Tu restes là. Parce que c'est l'âme qui t'ouvre. C'est là que je t'ai laissé. C'est là que je sais où te trouver. C'est là que je peux te protéger. C'est là que mes yeux sont sur toi. Donc, reste là. Donc, de la même façon, Dieu, comme un bon papa, des fois, il nous dit, reste là. Ne bouge pas. Que ta protection dépend de ta position. Donc, vous devez faire vraiment attention à savoir exactement quel travail que Dieu est en train de faire dans ta vie, dans cette saison, et pour que ce travail puisse se faire, où ça qu'il t'a placé. Tu peux être tenté de, ouais, travail ça trop pour moi, je veux laisser. Mais peut-être que c'est dans cette saison, Dieu te dit, reste là. Tu es fatigué avec la ville où tu vis ou besoin de déplacer, il te dit, reste là. Ou un problème, etc., ou besoin de déplacer dans l'autre pays, il te dit, reste là. Des fois, on a tendance à vouloir avorter le processus. Faire quelque chose prématurément avant que Dieu ouvre la porte pour nous. Et c'est là qu'on laisse la protection, parce que la protection de Dieu peut seulement te couvrir là où il t'a placé. Le troisième point qu'on voit dans ce verset-là, c'est tu ne dois pas prêter attention aux distractions qui ne servent à rien, aux distractions inutiles. Néhémie dit, pour qui ça? Pour jamais m'occuper là dans travail, bon Dieu. Pour qui ça? Pour me descendre, pour me venir parler en pile. Et une autre note encore sur ce même point, not everything requires your attention. Il y a des obstacles, ok, qui viennent sur ton chemin lorsque Dieu est en train de faire un grand travail, pas vrai? Et oui, il y a des obstacles qui viennent sur ton chemin qui vont partir seuls. Mais l'ennemi lui-même, ce qu'il veut faire, c'est que il veut que tu paniques tellement lorsque tu vois ces obstacles venir sur ton chemin que tu penses qu'il y a quelque chose que tu dois faire toi-même. Que tu dois régler ça toi-même. That you have to fix it yourself. Et c'est là qu'il te prend. Et c'est exactement là que les ennemis de Néhémie voulaient l'attraper. Les ennemis de Néhémie voulaient qu'il laisse le travail pour venir parler. Ça veut dire que c'est comme si il vient, l'ennemi veut juste te faire paniquer pour penser qu'il y a quelque chose de plus important qui mérite ton attention pour qu'à quitter côté que bon Dieu te place au lent
et puis pour aller perdre du temps dans des bagailles qui pas du tout important. Qui pas du tout important. Vous allez voir que certaines fois, si Dieu est en train de faire quelque chose, même par exemple dans ton mariage, vous allez voir que c'est dans cette période-là que vous avez des discussions inutiles pour des choses les plus ridicules. Pour des choses les plus ridicules. Probablement que dans cette saison-là, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire qui nécessite que vous marchiez ensemble, en accord, main dans la main. Mais c'est là que vous êtes en train de vraiment mettre votre attention sur des choses que là, nous prenons sans nous pour nous réfléchir, nous me dit, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? C'est pas toutes les choses qui viennent sur votre chemin qui méritent votre attention. J'avais écrit dans mes notes en anglais, you do not need to engage with every opposition sent your way. You do not need to engage with every opposition sent your way. Et c'est là, ouvrez grand vos oreilles. Because what? Because conversations are doorways to realms. Je vais le dire en français. Tu n'as pas à t'engager avec toutes les oppositions qui viennent sur ton chemin parce que les conversations ouvrent des portes à des dimensions. Le serpent, dans le jardin d'Éden, ça a commencé avec quoi? Une conversation. Ça a commencé avec une conversation. So, c'est pour ça que je vous dis, une des grandes clés du discernement, c'est savoir qu'il y a des conversations dans lesquelles tu ne dois même pas t'engager. Rappelez-vous, parce que le point numéro 1 nous dit que certaines fois, tout ce dont l'ennemi a besoin, c'est une petite fente, une petite fuite. Et il y a des conversations dans lesquelles tu ne dois même pas t'engager. Qui est-ce qui peut témoigner? Et je suis sûre que beaucoup ici, vous pouvez témoigner que vous êtes rentrés dans beaucoup de tumultes, une saison de tumulte, cœur cassé, incompréhension, et tout ça a commencé par une conversation. Et quand maintenant, vous réfléchissez à comment tout s'est passé, vous réalisez que si à ce moment-là, j'avais quitté la conversation, ça ne serait pas arrivé jusque-là. Si à ce moment-là, j'avais choisi de ne pas répondre, ça ne serait pas arrivé jusque-là. Les conversations sont des portes pour entrer dans des dimensions, sont des portes d'accès, sont des portes d'accès spirituel. Plusieurs choses que des conversations peuvent faire. Une conversation peut apporter la peur là où Dieu avait déjà donné la paix. Une conversation peut apporter la peur là où Dieu avait déjà déclaré la paix. Combien de fois Dieu vous avait déjà donné une confirmation ou une paix par rapport à quelque chose, une situation? Vous aviez demandé une confirmation et vous l'aviez reçue. Et puis quelqu'un vient pour dire, tu es sûr? Juste ça. Juste ça. Donc une conversation a la capacité de venir mettre la peur là où Dieu avait déjà déclaré la paix. Une conversation peut apporter la confusion là où Dieu avait déjà donné un sens de direction. Que ce soit pour une décision, pour l'achat d'une maison, pour une voiture, n'importe quoi. Mais Dieu avait déjà donné un sens de direction, pas vrai? Et là, une conversation amène la confusion. Oh, je ne suis plus sûr. J'étais sûr, je voyais. Mais, frères et sœurs, la Bible nous dit que c'est dans la multitude de conseillers qu'on peut prospérer, pas vrai? Donc là, c'est comme s'il y a une sorte de confusion, il y a un paradoxe, pas vrai? Mais c'est pas un paradoxe, c'est vraiment avoir le discernement pour savoir, comme le livre d'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. C'est pas tout le temps, il y a certaines choses, il y a certaines batailles, il y a certaines directions que tu vas chercher, que bon Dieu voulait que l'œil fin parler,
ou bien il utilise une personne ou deux personnes clés dans cette saison pour te dire ce qu'il a à dire, ou même si Kounya ou ouvert porte là pour demander conseil avec plusieurs autres personnes, là toi-même tu viens ouvrir la porte à la confusion parce que tu avais déjà reçu la semence pour ton sens de direction. Donc le seul rôle que tu as à ce moment, c'est de protéger la semence. C'est de protéger la semence. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Une autre chose encore, c'est que la conversation peut amener des disputes là où Dieu avait planté l'harmonie. La conversation peut amener des disputes là où Dieu avait mis l'harmonie. Je me rappelle une fois, Jean-Luc va tellement rire de ça, j'avais été un outil dans les mains du diable. Ça fait plusieurs années, ok, guys, ça fait comme 15 ans à peu près, ok, donc ça fait très longtemps. Donc ne me jugez pas pour ça. On était, on, on avait fait un road trip avec un autre couple, ok? Et puis, moi-même, qui aime beaucoup poser des questions, etc. Heureusement que maintenant, j'ai mes clients pour les coachs, parce que au moins, je peux poser mes questions à mes clients et pas à tous les gens que je rencontre. Comment c'est poser des questions, me dit, bon, comment la relation va? Qu'est-ce qui va dans la relation? Qu'est-ce qui ne va pas dans la relation? Comment c'est fait tout ton séance pour Mounio, des questions vraiment deep? Et puis, guys, en répondant aux questions comme ça, bif pété, éclaté. Jean-Luc m'a regardé, m'a dit, tu vois ce que tu as fait. L'homme, gros bif pété. Parce que j'ai commencé à rentrer comme si dans les questions, etc. Tout ça, c'est un exemple pour vous dire que je me suis pris comme exemple, mais vous-même aussi qui êtes en relation ou bien vous êtes marié, des fois ça peut être très subtil, mais il faut faire attention. Parce que des fois, ça peut venir de gens qui ne sont pas nécessairement mal intentionnés, mais qui peuvent planter des graines. Dans ce cas-là, c'était moi-même l'outil. Mais j'étais pas vraiment un outil dans les mains du diable parce que c'était une très mauvaise relation. Ça n'a pas duré. Peut-être que Dieu m'a utilisé. Donc, ok, on arrête de blaguer maintenant. Mais c'est juste pour vous dire que des fois, vous pouvez être marié et puis quelqu'un vient et puis quelqu'un dit une chose aussi simple que vous hébergez quelqu'un pour une semaine. Dans grande semaine ça, moun nan fait la kay nou an, moun nan gen tan di, comme si moi c'est ou même seulement k'ap fait lessive, Naomi. Lui Charlie même, il pas fait rien. Ou bien la personne fait ça comme une blague, ok? Et puis ça passe comme ça. Ça passe comme une petite blague. Et puis après ça, Naomi commence à réfléchir. Naomi qui était déjà fatiguée et qui avait déjà la semaine passée dit à Lucho que ah fais un effort, j'aimerais que tu m'aides un peu avec les serviettes et tout. Et puis ça commence à alimenter la graine. Pour dire c'est vrai oui, qu'on s'allie. Et puis elle commence à comparer son mari avec d'autres personnes qui lavent les serviettes. Mais cependant, vous devez voir aussi que il y a des conversations, c'est une conversation qui a donné l'opportunité pour que cette graine soit plantée. Je me rappelle, encore une fois, plusieurs années de ça, il y avait quelqu'un que je considérais, je disais toujours, c'est ma meilleure amie. On a grandi ensemble, etc. Donc moi, je considérais cette personne-là comme, je disais, c'est ma meilleure amie. Si on me demandait c'est qui ma meilleure amie, maintenant je n'utilise plus ce terme-là, mais je disais, non, je pense que cette personne, c'est ma meilleure amie. Maintenant, avec les années qui sont passées, yes, focus please. Avec les années qui sont passées, vous savez, nous tous on expérimente ça, c'est comme ou ka très proche d'un monde, mais après ça, vous ne vivez plus au même endroit, ce monde ça ka gen l'autre monde que li vient rapprocher de lui, ok? Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je n'ai jamais eu ce problème-là, parce que moi, t'ai toujours dit que, et moi, style ouais bagay yo comme ça, si me dit moun ça c'est les plus bons amis,
moi pas nécessairement obligé puis bon zanmine. Ça veut dire que moi-même ka gon qualité dans moun ça qui fait que c'est de moun ça que moi plus proche ou bien je me sens plus à l'aise à partager certaines choses avec la personne. L'autre personne peut me considérer comme une très bonne amie, mais avoir quelqu'un d'autre avec qui elle est plus proche. Y a pas de problème avec ça. Et puis sortant de là, j'ai eu une autre amie qui était une amie à part. Et puis, zami ça vient rentrer à Haïti parce que moi, j'ai rencontré elle à l'étranger. Et puis, moi, dit, viens à Haïti pour vacances, etc. Cette amie-là vient en Haïti pour les vacances, etc. Et puis, sortant de là, une conversation commence sur moi pas ouais non que moun ça les considérer autant que puis moi zami. Moi que c'est l'autre moun ça que les considérer etc. Mais ça m'a fait réfléchir parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est comme si les gens trouvent une porte pour venir peut-être mettre dans la division dans une relation qui n'avait aucun problème. Par exemple. Donc, les conversations, ça ouvre une porte pour... Tu ne vois pas que un tel t'a regardé d'une façon, whatever. Des fois, ça peut être bien. Parce que des fois, Dieu emmène quelqu'un sur ton chemin pour ouvrir tes yeux sur quelque chose que tu ne vois pas. Des fois, ça peut arriver. Mais vous allez sentir, lorsque c'est le Saint-Esprit qui envoie cette personne, ça va venir avec de la sagesse, ça va venir avec de la douceur, et c'est comme une information que quand tu reçois ça, ça va apporter quelque chose de très positif dans ta vie. Ça va apporter un changement très positif qui va t'aider à grandir. Cependant, lorsque ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça peut être quelque chose qui est vrai, ok, mais c'est quelque chose qui va apporter de la douleur, de la confusion, et ça ne va pas apporter une solution, tu vois. Donc, ça va vraiment apporter quelque chose qui vient comme créer une sorte de tumulte. Et vous devez faire très attention à ça. Encore une fois, la porte qui ouvre ça, c'est quoi? C'est une conversation. Les conversations sont des portes spirituelles qui vous emmènent, qui ouvrent la porte à d'autres dimensions, qui peuvent apporter beaucoup de fracas, beaucoup de désordre, beaucoup de confusion, beaucoup de disputes dans votre vie. Là où c'était pas le plan du Seigneur pour vous. Il faut faire très attention à ces choses-là qui viennent sous la forme de conseils ou de la forme de c'est parce que je t'aime que je te dis ça, tu ne vois pas que cette personne n'aurait pas dû te dire ça, etc. Des fois, il faut faire très attention pour discerner, pour voir, ok, mais qu'est-ce que ça amène at the end of the day, ce que cette personne est venue planter là. Il faut faire très attention. Ok? Nous allons prendre maintenant, Jenica, si tu peux lire les versets 4 à 9. À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition, et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sambala m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: Le bruit se répand parmi les peuples des régions environnantes que toi et les Juifs vous projetez une révolte. Geshem me l'a d'ailleurs confirmé. Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir le roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Je lui fis répondre: Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Ok. Amen. Un aspect très important qu'il y a là-dedans et qu'on peut vraiment retrouver en 2026 là maintenant, c'est les rumeurs. Les rumeurs. Donc, pour pouvoir distraire un ennemi et pouvoir le truquer, ils ont utilisé une fausse rumeur. Une fausse rumeur. Et là, je vous encourage à utiliser votre discernement dans plusieurs aspects. On a parlé dans le point numéro 2 d'aspects personnels et tout, mais je veux qu'on voit tous les aspects.
Aspect personnel, spirituel, émotionnel, carrière, tous les aspects. Beaucoup de fois, vous devenez distrait par rapport à ce que Dieu vous demande de faire ou là où Dieu vous a placé par rapport à une rumeur. Et c'est pour ça que dans le point numéro 2, on a dit que ce n'est pas toutes les choses qui arrivent à vous qui nécessitent votre attention. Il y a des choses qui doivent juste passer comme ça au-dessus de votre tête, sans même avoir une pensée là-dessus. Il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin et puis c'est juste se baisser puis laisser ça passer au-dessus de votre tête. L'ennemi peut utiliser aussi des rumeurs. On a parlé de ça dans le point numéro 2. Si quelqu'un vient pour dire « Et tu ne trouves pas que un tel t'a regardé de telle façon, etc. » Et puis ça plante une graine. Une rumeur a la capacité de détruire. Et je vais vous donner des clés qui vont dans les deux sens. La première clé, c'est de ne pas vous-même vous laisser distraire par des rumeurs, ok? Et la deuxième clé, c'est vous-même aussi de ne pas être une occasion de chute en créant une rumeur inutile. On va parler un petit peu de ça, parce que tout ça rentre dans le discernement. Vous, en tant que femme de Dieu, homme de Dieu, vous ne pouvez pas être comme monsieur et madame tout le monde. Vous êtes loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire mis à part pour un travail. Néhémie avait été loin, ça veut dire qu'il avait été mis à part pour un travail que le Seigneur lui avait demandé d'accomplir, pas vrai? Lorsque vous êtes mis à part, vous devez faire la distinction. Juste parce que tout le monde a parlé d'un bagage, vous ne devez pas vous retrouver dans la sauce. Vous pouvez être au courant, l'information peut être arrivée à vous, mais vous ne devez pas être celui ou celle par qui l'information continue à véhiculer, ou du moins pas dans votre cercle immédiat. J'ai vu une phrase sur Internet qui disait « Gossip dies when it reaches anointed ears ». Ça veut dire qu'il y a une information qui vient te trouver, que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai, mais parce que toi, tu as été mis à part comme fille de Dieu, comme fils de Dieu, tu ne dois pas continuer à véhiculer l'information. Parce que les rumeurs sont là pour distraire. Les rumeurs sont là pour écraser certaines fois le travail que Dieu fait au sein d'une communauté, d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'une église. Il suffit juste d'une rumeur pour écraser un travail qui a pris des années à construire. Il faut avoir le discernement. Il y a un verset que j'ai vu, je lisais le livre de Corinthiens, c'est pas devant moi là maintenant, mais où l'apôtre Paul donnait des conseils sur le fonctionnement de l'Église et j'ai beaucoup aimé, il disait de ne pas se dépêcher de proclamer un jugement sur un homme ou une femme de Dieu. Je crois qu'il avait dit ça comme ça, parce que à la fin des temps, lorsque tout sera révélé, là on verra les œuvres des lumières et les œuvres des ténèbres. J'ai beaucoup aimé ça, il y a beaucoup de sagesse là-dedans. De ne pas proclamer un jugement prématuré sur qui que ce soit. Vous savez que juste parce que quelqu'un commet une faute, ne veut pas dire que cette personne n'était pas choisie de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on va accepter la faute, qu'on ne va pas dénoncer? Absolument pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On va dénoncer ce qui n'a pas été bien. Mais nous vivons vraiment dans une société et on dit que les gens de nos jours, ça a toujours été comme ça. Je pense que l'humain a toujours été comme ça. Moun nan fait un bagay qui pas ça et puis au lieu pour nous condamner ça moun nan fait qui pas bien, pas vrai parce qu'on est tous exposés à commettre des erreurs, mais nous tout dit moun ça pas jam en ministre de l'évangile vrai. Moun sa pa jam mon prophète vrai. Moun sa pa jam mon enseignant vrai. Moun sa pa jam mon évangéliste vrai. Moun sa pa jam sauver vrai. Moi-même, ça, c'est le plus grave pour moi. Parce qu'on peut attaquer le titre de quelqu'un, ok, dégageons. Mais to question someone's salvation, pour nous-mêmes, nous mettons dans la place de Dieu pour nous déclarer que moun sa pas sauvé, ça, il faut être sûr avant de prononcer ça. Il faut vraiment faire attention.
Ou déclarer que ou connaît que moun sa pas sauvé, que li pas jamais fait rencontre avec bon Dieu. Ça, c'est vraiment avoir beau. Tu dois être très confiant en toi-même pour faire une telle déclaration. Ou ka di que moun nan gon travail de sanctification qui pas fait dans la ville. Sauf si moun nan carrément déclaré que Jésus, là clairement moun nan montre que li pas kwe, Jésus pas sauveur li, etc. Donc moun sa tout gen tan montre que li pas sauvé, pas vrai? Mais quelqu'un qui déclare que Jésus est son Seigneur et Sauveur, etc. Et puis kounya qui rentre dans une vie de débauche ou bien gon péché qui rentre dans la ville, ou ka dit que moun sa pas gen assez encadrement, ou bien moun sa gon travail de sanctification qui pas fait dans la ville, ou bien moun sa pas soumettre tête li à enseignement. Il était juste sauvé mais il pas recevoir enseignement pour transformer. Tout ça ce sont des choses qui sont valides et ce sont des choses qui arrivent très couramment. Mais ça pas nécessairement veut dire que moun sa pas jamais fait rencontre personnelle li avec bon Dieu. Donc, nous devons faire très attention parce que vous voyez que les gens qui voulaient faire périr, qui voulaient faire échouer Néhémie, ils sont venus avec une rumeur. Oh, on a entendu dire, mais ça moun yo ap di de yo a. Mais ça moun yo ap di, oui. Et comme nous-mêmes, on se soucie tellement de ton image, on aimerait vraiment qu'on parle pour voir comment atténuer cette affaire. Vous devez faire très attention à qui est-ce qui se positionne pour vous montrer qu'ils sont de votre côté. Parce que beaucoup de fois, il y a des rumeurs qui arrivent. C'est vraiment des gens qui n'ont aucune idée de qui est-ce que vous êtes vraiment. Mais des fois, il y a des rumeurs qui arrivent par rapport aux gens qui ont trop d'informations, au contraire, sur vous. Donc, qui ont la capacité de faire fuiter quelque chose et de déformer quelque chose. Donc, vous devez faire très attention. J'ai écrit dans le point numéro 3 en anglais, Beware of deceit amongst those who pretend to want your good. Ça aussi, ça fait partie du discernement. Parce que vous aussi, vous pouvez vous positionner comme quelqu'un de confiance dans la vie de quelqu'un et être celui ou celle par qui la rumeur sort. Si on va un petit peu plus loin encore dans le discernement, la parole de Dieu nous dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Pas vrai? Ça veut dire qu'il y a des choses que toi-même tu peux savoir qu'il n'y a absolument rien de mauvais. Tu peux savoir que ton cœur est au bon endroit, mais parce que vous avez une influence, parce que vous êtes des ambassadeurs de Christ, pas vrai? Vous devez considérer ce que ça peut causer comme chute autour de vous. Je me rappelle, parce que j'avais donné cet exemple-là, il y a quelques années, longtemps de ça, quand Jean-Luc et moi, on sortait encore ensemble, il a une très bonne amie, ok, qu'il connaissait depuis vraiment longtemps. L'amie traversait une période difficile, et puis Jean-Luc m'a juste dit, tu sais quoi, comme si elle traverse une période difficile, je pense que pendant mon lunch au travail, m'a juste invité à le manger. Moi, je dis, are you out of your mind? Are you out of your mind? Est-ce que moi-même, moi mettais dans tête moi que t'es gon bagay, etc. Pas du tout. Moi connais relation que vous gagnez, moi connais, etc. Mais, merci Jenica, is it wise? On moun ka passe, ka pou en tête à tête. Vous savez que une rumeur peut détruire une relation qui était très solide, qui était très belle, il n'y avait rien de mauvais. Mais parce qu'il y a une rumeur, et puis ça commence à planter des graines, des disputes, et puis, quand sa relation écrasée, à cause d'une rumeur, alors que moun yo était très bien, comme si pas de gain, aucun problème, rien. Donc, pourquoi te mettre dans une position pour que maintenant, pour créer ces rumeurs-là? Parce que on moun ta dans tout droit pour le passer, pour le dire, Hamilton avec un fille, yeah. C'est pas sage du tout. Du tout. Et c'est pas parce que moi-même je pense quelque chose, mais c'est clearly it's unwise. Pas que bagay tête à tête, qu'a réglé là, tête à tête, avec sexe opposé. Vous comprenez? Sauf si mon ta cousin, tout le monde sait que c'est ton cousin, ton frère, etc. Mais c'est juste pour vous dire que certaines fois,
Le discernement rentre dans les petites choses. Ah, oui, bon, ça, t'es well tout, etc. Et les gens aiment ça. Parce que souvent aussi, quand on parle de graines qu'il faut protéger, on doit savoir, on doit être assez sage pour savoir que dans la nature humaine, quand quelqu'un n'est pas habitué à quelque chose, subconsciemment, tout ce qui est en la personne va chercher à avoir raison. Ça veut dire, si mon nan li pas de jamais des mariages sains, fonctionnels autour de lui, ses parents, oncles, tantes, tout ce que cette personne avait l'habitude de voir, ce sont des relations toxiques, dysfonctionnelles, abus, etc. Il y a quelque chose qui se forme à l'intérieur de la personne, dans son subconscient, qui veut chercher des confirmations pour ce qu'il croit. La personne veut chercher des confirmations pour confirmer que cette idée-là que pas y a qu'un mariage qui a marché, l'a chercher des signes autour de lui pour le confirmer ça. Même lorsque cette personne ne sait pas ça. C'est quelque chose qui se passe dans le subconscient. Bien content nous partager maillon, pas mon d'accord qui est au courant de merch là. Est-ce que n'a pas des merch? En tout cas, Sister Stacy va faire publicité là. Il y a des merch que je vends mais qui vont c'est à la fin de l'été, ça ne sera plus là. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on me dise partagez le lien. Ça dit is this wise, etc. Merci, yeah, Laurie, Théo, oui. D'ailleurs, c'est mon mari qui m'a appris ce terme-là. Confirmation bias. Ça veut dire que gon bagay qui gen en dedans, et puis qu'on y a tout ça qui en dedans à chercher des confirmations. Donc, vous devez comprendre que il y a des gens qui vont voir, par exemple, une relation saine ou bien qui voient que maintenant tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu t'occupes des affaires de Dieu, etc. Cette personne veut se prouver que c'est trop beau pour être vrai. La personne veut se prouver que c'est trop beau pour être vrai. Moun sa te gen habitude al nan bordel avant ou whatever, quelle que soit la vie de débauche que tu vivais, pas vrai? Donc cette personne-là est habituée à toi. Qui est-ce qui était là dans la dernière conversation de discipleship de femmes lorsqu'on avait Alexa Sterling qui était venue parler? Elle a dit une chose qui m'a marqué, j'ai écrit ça. Il y a quelqu'un qui a posé une question et puis qui a dit pourquoi, d'après elle, les gens ont tellement de difficultés à accepter des fois le changement lorsque tu donnes ta vie à Dieu. Et puis elle a dit, it's because they think they know you. Wow! Des fois, vous devez vous mettre à la place de la personne. Cette personne vous a vu grandir. Cette personne a vécu beaucoup de choses avec vous. Cette personne avait l'habitude de sortir avec vous, d'avoir des conversations profondes quand vous n'aviez pas encore le renouvellement de votre intelligence. Donc, moun ça, honnêtement, les pensées les connaissent. Ils disent, moi-même, moi connais elle. Ça, c'est une phase que cette personne traverse. Ou bien, moun ça rentre dans une secte. Parce que moi-même, moi connais. But, the real person who truly knows you is God alone. Parce que c'est lui-même qui crée. C'est lui-même qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Psaume 139. Lorsque tu étais une masse informe, ses yeux étaient déjà sur toi. Donc ça veut dire que lorsque tu sors, tu rentres dans une vie de péché. Il y a des choses qui sont détournées, tu as des pensées que tu adoptes de ce que tes parents ont dit, de ce que tu as observé dans la société, des exemples qui ont été mis devant toi. Mais c'est pour ça qu'on dit que tu es né de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, tu as un renouvellement de l'intelligence. Donc oui, peut-être que moun ça te connaît ancienne version de ou même. Donc cette personne-là pense que c'est impossible que cette personne-là que je connaissais ait changé comme ça. Donc malheureusement, cette personne-là, ça ne va pas venir d'une mauvaise intention, mais c'est parce que cette personne n'est pas née de nouveau. La Bible te dit que les choses spirituelles sont une folie pour l'homme animal. L'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu en lui, la Bible catégorise cet homme d'homme animal, à l'état toujours animal. Donc, moun sa pa comprendre changement ça yo, qu'a privé dans la vie yo. Donc, malheureusement, vous devez avoir du discernement autour de ces gens-là. Parce que ces gens-là vont toujours trouver une porte pour vous ramener à votre ancienne nature, pour vous rappeler qui est-ce que vous étiez. Dans l'espoir que ça va leur donner une opportunité de dire « Ah, je savais que c'était trop beau pour être vrai. » Parce que ça va les éviter de confronter les propres choses en eux qui doivent changer. Lorsque quelqu'un croit au fond de lui qu'il n'y a aucun mariage qui peut être beau, qu'il n'y a aucune relation qui peut être solide, quel que soit fente, quel que soit ti fente, ti porte ouvri pour moun sa,
Là, je n'en jamais, malheureusement, mais c'est juste pour se prouver à elle-même que je savais que c'était trop beau pour être vrai. Je savais que Jenica et Jonathan ne pouvaient pas être heureux comme ça, à boire de crème, bah, ça. I knew it. C'était trop beau pour être vrai. Ti crème, ti WhatsApp story, bah, ça, oh non, depuis que le mariage, c'est douce comme ça. Non, c'est vrai. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons protéger ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Discernement, écrivez dans le chat, discernement. Et juste pour finir, le discernement va vous aider à voir, comme je vous dis, qui est-ce qui est vraiment avec vous. Et ça, c'est pas un enseignement pour... Pas nous pour enseignement ça, et puis pour nous commencer à parler de haters. Ah, ça, c'est my haters. Nous commençons à faire des posts sur Instagram, sur WhatsApp Story, côté que vous pensez que vraiment tout le monde est contre vous. Non, je ne vous envoie pas faire ça. S'il vous plaît, et pas venir dire, c'est leader Anne-Sophie qui te dit nous faire ça. OK? Ces affaires-là de tout le monde est contre moi. One day you will realize that it was only you. Non, 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 non. Nous ne allons pas comme ça. Cependant, il faut avoir le discernement parce que il y a quelque chose qui m'est arrivé dernièrement, par exemple. Il y a quelqu'un qui avait l'habitude de prier pour moi et avec moi. Mais cette personne-là a traversé beaucoup de choses difficiles et puis qu'elle vient affecter. Tenez bien, que mon nom vient affecter. Et puis, dans les derniers mois, mon ça, comme s'il est toujours abdim, et ou même qui j'en y, qui j'en qu'a prié pour, etc. Guys, moi dis nous, Saint-Esprit mette une barricade sous bouche moi. Chaque fois que la personne me demande, je passe à autre chose ou bien je focus sur la personne. Mais c'est vraiment dans les derniers jours, les dernières semaines que finalement comme si à travers, bien que je savais ça déjà, oui, mais que finalement comme si moun nan vient parler, que moi réalisé que moun nan te gen des amis au-dessus nan keul contre moi par rapport à une série de bagailles. Donc kounya, c'est comme si pendant final comme si moun nan parlé, etc. Bien que je savais déjà, mais c'est comme si Saint-Esprit a dit ouais. Donc ça veut dire que des fois, c'est pas que la personne est mauvaise, mais c'est que faut nous gen discernement pour nous ouais qui le on moun pas en mesure dans saison ça pour lui intercéder pour nous. Je vous pose la question. Comment quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur pour toi peut prier pour toi? Sincèrement. Même si moun sa ta vle, parce que li reme on. Pas vrai? Parce que li reme on, li ka fâche avant, mais li reme on. Pas vrai? Ou bien que moun sa te gen habitude prier pour, intercéder pour vous déjà. Et puis par habitude, moun nan senti que fol ta fait. Mais, frères et sœurs dans le Seigneur, soyons honnêtes. Est-ce que nous pensons que on moun qui gon grief contre nous cœur, qu'a prier pour sincèrement, intercéder pour des choses dans ta vie? Absolument pas. Donc le Saint-Esprit, dès que cette personne me demandait, le Saint-Esprit ne me laissait même pas aller pour partager avec cette personne. Voici ce que je traverse, voici pourquoi j'ai besoin de prière. Nada. Donc des fois, le discernement rentre là-dedans aussi. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça pour toujours. Et ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Mais ce n'est pas tout le monde. Ça rentre dans le discernement. Tout. À qui? Si Néhémie avait fait confiance à ces gens-là, qui étaient venus sous forme de « Oh, nous entendons telle rumeur sur... Ah non, on ne peut pas ternir ton image comme ça. Viens avec nous, on va arranger ça. » Mais ces gens-là n'étaient pas de son côté, n'étaient pas vraiment de son côté. Et c'est là le piège. Vous devez avoir le discernement du Saint-Esprit pour savoir vraiment avec qui vous pouvez partager certaines choses. Qui est-ce qui peut prier pour vous dans cette saison? Vous traversez un problème, mais qui est-ce qui est supposé savoir? Il faut faire attention. Et ça, c'est pas pour vous dire que vous devez tout prendre sur vous, ne pas avoir de gens qui peuvent prier pour vous. Non. Ça, c'est pas sain. Bien que certaines fois, Dieu va vous faire traverser des saisons où c'est juste Dieu et vous. Pas gen moun k'ap connaît ça n'a traversé, c'est seulement bon Dieu à nous-mêmes. Pas vrai? Mais Dieu nous demande d'être en communauté. Il nous dit que la prière efficace du juste est d'une grande efficacité. Donc, nous, que la Bible n'a pas encouragé nous pour nous juste rester dans petit coin nous pour nous dire non, moi-même, je ne fais pas confiance aux gens, c'est seul. Non. Mais il faut avoir le discernement.
discernement. À qui je parle dans cette saison? Ce problème que je traverse, qui est-ce qui est en mesure de savoir? Vous avez un problème, un malentendu avec quelqu'un dans votre cellule, vous pouvez dire ça à personne A. Et personne A est tellement immature et avait déjà un problème avec le leader de la cellule. Il tout prend pour dire, c'est vrai, c'est qu'on s'allie, ça devient toute une affaire. Deux personnes offensées qui se mettent ensemble pour discuter d'un problème, ça devient une bombe. Si nous tous les deux offensés, puis nous venons ensemble pour nous dire, on parler de ça, bonne chance. Ça, c'est personne A. Alors que tu peux aller à personne B, et personne B a assez de recul de la situation, pas pour invalider ce que tu viens lui dire. Faites-moi confiance parce que moi, j'ai des gens comme ça dans ma vie qui peuvent m'écouter et voir pourquoi j'ai été blessé ou bien pourquoi j'ai mal pris quelque chose. Ils vont valider ce que je dis, mais tout en avec une sagesse pour me dire voici la situation, bien voici la personne n'a pas fait de mal, non, mais qui j'en moun nan te wel, oui, mais pour qui ça moun réagit comme ça. Donc, quand tu as des gens comme ça dans ta vie, tu n'es pas quelqu'un qui va rentrer dans des offenses et tout. Tu vas avoir un espace pour communiquer ce que tu as communiqué, mais tu ressors de la conversation plus sage que ce que tu étais avant. Et c'est ça le discernement. Savoir, oui, j'ai mal vécu cette chose que cette personne-là m'a dite, etc. Mais le mal parler à moun ça, est-ce que la femme pissage ou bien la femme bien plus comme si amertume dans cœur pour moun ça? Et au fond de vous, vous savez. Donc des fois vous choisissez quelqu'un pour aller partager quelque chose, c'est pas parce que vous voulez une solution, mais vous savez que le niveau de maturité que cette personne-là a, ça va vous permettre de vraiment vous défouler et de vraiment rentrer dans une forme de commérage. Donc, vous ne cherchez pas vraiment une solution, vous cherchez une porte pour les commérages, pas vrai? On a tous été victimes de ça. Pas fait comme si, c'est comme si nous pas voulons que je ne veux pas être plus sage. Je veux juste me défouler. Pas vrai? On a tous eu des moments comme ça. Et puis, c'est comme si quand la personne vient avec la sagesse, c'est comme, non, je ne veux pas de sagesse maintenant, je veux pas être sage. Je veux juste me défouler. Je veux que tu me dises oui, oui. Mais ce n'est pas ça la sagesse que Dieu veut. C'est pas ça la sagesse que Dieu veut. Donc faites attention à qui vous parlez. Faites attention à qui semble être de votre côté. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va continuer avec plusieurs autres points au cours de la série. Mais c'est avec ça que je vous laisse aujourd'hui. Les grands points, c'est vraiment que l'ennemi a seulement besoin d'une petite ouverture pour rentrer dans votre vie. Vous devez vraiment vous concentrer sur ce que le Seigneur vous a demandé de faire parce que ta protection dépend de ta position. Tu ne dois pas prêter attention aux distractions inutiles. Ce n'est pas toute chose qui mérite ton attention. Tu n'as pas besoin de t'engager avec chaque opposition qui vient sur ton chemin parce que les conversations sont des portes vers différentes dimensions du monde spirituel. On a vu que les conversations peuvent amener la peur là où il y avait la paix, amener la confusion là où Dieu avait déjà donné la direction, amener des disputes là où Dieu avait mis l'harmonie. OK? Et le dernier point, c'est de faire attention à ne pas tomber dans les pièges de ceux qui semblent être de ton côté. Amen. Je vous invite à méditer pendant la semaine avant notre prochaine rencontre sur Néhémie 6, versets 1 à 14. Je sais que l'équipe de test est sûrement déjà en train de préparer les questions. Rencontrez vos cellules pour discuter entre vous. OK? Nous allons prier ensemble. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cet enseignement. Merci pour tout ce que tu as déposé dans nos cœurs. Papa, que nous soyons des disciples qui ne reçoivent pas seulement la parole, mais qui la mettent en pratique. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons appris à travers cette parole et merci pour tous les outils que tu nous as donnés pour que nous puissions les appliquer dans notre vie de tous les jours.
Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de ils ont l'esprit d'offense, ok? Mais je prie vraiment, il me fait sentir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment cet esprit d'offense-là. Mais je prie vraiment qu'à la lumière de cet enseignement, vous allez pouvoir identifier les ruses de l'ennemi. Les ruses de l'ennemi. Est-ce que vraiment il y a lieu d'avoir offense? Ou est-ce que l'ennemi est en train de te distraire de quelque chose de plus grand que Dieu est en train de faire dans ta vie? Donc, c'est avec cette question que je vous laisse. Si on peut encore une fois partager les moyens de semer, nous avons l'événement en décembre. S'il vous plaît, partagez les posters encore. Les posters et comment on peut commencer à semer. On aura besoin de beaucoup de fonds pour cet événement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit à l'avance pour que vous puissiez commencer. N'attendez pas la dernière minute. Même si vous décidez de donner quelque chose chaque semaine, juste pour aller à votre rythme, ça va vraiment beaucoup aider pour qu'on commence à faire certaines réservations. OK. J'attends l'équipe. OK, merci, Lucaina. Oh. Et puis, ça, Stacy, si tu peux partager encore le maillot Is This Wise? C'est pour mes mentees que j'ai ça, mais je pense que maillot qui dit Is This Wise, non, car c'est assez universel, n'importe qui peut prendre. Moi, c'est mon d'assaut qui a bien rep maillot, ça dit Is This Wise? Et puis, derrière, ça dit Proverbe 18, verset 15, mais 15, verset 18, qui parle de comment on doit avoir la sagesse et la connaissance pour prendre de bonnes décisions. Si tu peux partager, Stacy. Et le dos. Tu vas pas montrer le dos. Et le lien aussi. Is this wise? Donc, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Passez un bon reste de votre semaine et soyez bénis. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I wanna praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am, oh, never cease to worship you. Come on, every voice, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. 'Cause nothing compares to the promise I have in you. Let's sing it again, my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, oh, I want to praise the wonders of your mighty
time